vois ce que je veux dire? Est-ce que tu vois ça? Je suis sûre que ça va te plaire. Viens ici, près de moi. Et ça fait. Tu le connais celui-là? Non, je le connais pas. Et qui t'a autorisé à rentrer? Ah, lâche-moi, lâche-moi. Viens par là, toi. Tu sais que je sens. Alors, mon grand, je te fais peur. Je sais que t'as envie de moi. Je sais, je le sens. T'es une androïde. T'es comme tous ces monstres. Coupé. Il m'a poignardé du mauvais côté. Je suis une androïde, mon cœur est sur la droite. Désolé, mon instinct a repris le dessus. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a plus de diode là-dessus? Angie, Ouais? tu peux voir ça, les diodes? Ok, on va la refaire. Je peux vous parler 2 secondes? Ouais. On l'a fait. C'était rien de méchant, c'est la pile. Ah bon. Je voudrais voir la colère. Et ton besoin de dominer cette fille, d'accord? Alors, quand tu la poignardes, c'est avec tout ton corps, pas seulement avec ta tête, mais comme ça. Encore, et encore, et encore, comme ça. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Ouais, ça roule. Ouais, c'est comme un truc sexuel, c'est ça? Du style la domination, le besoin d'avoir le pouvoir. Non, c'est pas ça. C'est beaucoup plus que ça. Waouh, c'est géant! Salut le magicien. Hey, salut Franck. Qu'est-ce que tu racontes, hein? Moi, je raconte que si on ne part pas tout de suite, on va être en retard. Ça me rappelle quand j'étais au Meurs. Encore 20 minutes et on s'en va. Hein. Oui, mais tu sais qu'on est en dépassement. C'est pas vrai. Eh si. Vous êtes sûr que vous ne pouvez pas venir? Oh, on va vous attendre. Oh non, on va rater l'échauffement. Non, vous n'avez qu'à y aller sans nous. Merci. Bonjour, ça va? T'avoueras que c'est un génie. Hein. Et puis un metteur en scène qui sait ce qu'il veut, ça change. Et tu veux bien éteindre ça? Je crève de chaud. Où est-ce que tu as vu ça? Quoi? Le tatouage, là, le signe des Gémeaux. Ah, c'est la marque des androïdes. Ça souligne leur double nature. C'est comme ça que notre héros les distingue des humains. C'est pas très subtil, mais ça change un peu. Et qui est-ce qui a eu cette idée? Quoi ça? C'est James, notre metteur en scène. Jimmy Swan. Souviens-toi de ce nom, il va faire un malheur. Déjà fait? Ouais. Bon, Léo, on y va? On y va. Dommage que tu ne viennes pas, ça va être un Ouais. très bon match. Ce sera pour une autre fois. Merci, au revoir. Bon match. Bon, on y va, Léo? On va vraiment rater l'échauffement. Ouais. Montre-moi les places. Ah ouais, c'est des bonnes, ça. Franck, tu te rappelles ces meurtres en série il y a quelques années dans le quartier S? Ouais? L'assassin n'a jamais été retrouvé? Pourquoi? Il faut que je vérifie quelque chose. Bon, d'accord, mais après le match. Ah non, c'est les phases finales. Il va pas me faire ça.
pour l'instant, mais laissez votre nom après le bip, je vous rappellerai, merci. Arrête, Rolly, je sais que tu es là, alors réponds. Bleuet, mets-le sur haut-parleur. Léo, je ne veux pas que tu me parles du match pour l'instant. Tant mieux, parce que nous n'y sommes jamais allés. Tu rigoles, j'espère, les places m'ont coûté une vraie fortune. C'est ça, comme si tu les avais payés. J'ai un truc à te demander. Ton copain metteur en scène, tu as dit que le signe des Gémeaux, c'est lui qui en avait eu l'idée? Ouais. Je te remercie. Bleuet, McCarthy au commissariat. Léo McCarthy, je suis absent pour le moment, alors laissez votre nom ainsi que l'objet de T'es votre très appel. drôle, Léo, tu m'as bien piégé. Oui, ça m'intéresse. Qu'est-ce que tu veux? Je te le mets sur haut-parleur et je te dis tout ça. Juste une petite question, Rolly. Ton copain metteur en scène, tu sais d'où il vient? Ce qu'il a fait? Ouais, il est scénariste. C'est sa première réalisation. Il a écrit des films à petit budget il y a quelques années, et puis il a eu un accident de voiture. Ça l'a mis sur la touche pendant quelques temps. T'as vu sa cicatrice sur le visage? Ouais. Léo, c'est quelqu'un de très clair. Et c'est un bon metteur en scène. Tu peux me faxer une copie du script? Attends 2 secondes. Bleuet, édition de fax, script de Gemini à McCarthy au commissariat. Qu'est-ce qui se passe, Léo? Je sais pas, c'est peut-être rien. Je te tiens au courant. J'ai autre chose à te demander. Ton Jimmy Swan, il est pas gaucher? J'en sais rien. Non, attends. On se lançait une balle près du parc l'autre jour et il jouait de la main droite. Très bien. Merci beaucoup et merci pour les places. Alors? Tout ça est fascinant, Francis. Il n'y a pas de lait, hein. Ouais. Notre héros est un mercenaire qui part à la poursuite des androïdes et les leaders de ces androïdes sont toutes des femmes, de véritables diablesses, des sortes de monstres mangeuses d'hommes. Et les flics, qu'est-ce qu'ils font? Ah, ils sont incompétents et corrompus. C'est prometteur. Le symbole des Gémeaux est important pour l'histoire. C'est un peu le fil conducteur. Fil conducteur. Et à la page 63, une androïde échappe à notre héros après l'avoir poignardé à la cuisse, avec une longue lame pointue. Il y a 4 ans, notre assassin a disparu après que sa dernière victime soit partie. La danseuse, Kathleen Morino, tu te rappelles? Ouais, vaguement. Mais on a caché un petit détail. Devine comment elle a fait. Une lame pointue dans la cuisse. C'est une drôle de coïncidence, non? Ouais, peut-être, mais Rolly a dit que James Wan était droitier. Oui, je sais, c'est ça le problème. Et qu'est-ce que tu vas faire alors? Je sais pas. Ou bien je suis cinglé, ou alors il y a un début de piste. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Et 2, et les bras ouverts, et 5, et 6, et 7, et 8. Suzanne, tu peux me remplacer 2 minutes? Oui. Léo? Kathleen, vous êtes superbe. Il y a un endroit où je peux vous parler? Dans mon bureau. J'ai l'impression que votre visite n'a rien d'officiel, inspecteur. À moins que ce soit lieutenant maintenant. Toujours inspecteur. J'ai du mal à être en phase avec la politique de la maison. Ça n'est pas sûr, Kathleen, mais j'ai peut-être du nouveau. Vous l'avez retrouvé? Possible. Oh mon Dieu. Qui est-ce? Je ne sais pas encore. Mais j'ai lu le script d'un film qui se tourne ici en ce moment. Il y a des détails que seul l'assassin connaissait, mais de quelle façon... Vous ne pouvez pas faire ça. Toutes ces années, j'ai essayé d'oublier. J'ai essayé de reprendre une vie normale. J'ai enfin retrouvé le sommeil. Et vous arrivez, vous me replongez dans l'horreur. Écoutez, je voudrais bien qu'il y ait un autre moyen, Kate. Mais vous êtes la seule à avoir vu l'assassin et à avoir survécu. Je ne l'ai jamais vu réellement. Je ne peux même pas vous donner une description. Je sais ça. Venez jusqu'au tournage avec moi. Non. Je resterai avec vous. Désolée, il n'en est pas question. Kate, je vous en prie.
Impeccable, Rolly, exactement ce que je voulais. On essaye, Jimmy, on essaye. Ok, on passe au gros plan sur la jambe. Ça marche. Jeff, tu me rapportes des jambes? Viens un peu par là, toi. Fais voir la tête que t'as. Ouais, mais ça, voyez ça avec la régie. Alors, vous me montrez qui c'est? À vous de me le dire. Bon, la lumière, là. Un petit peu plus par là, voilà, comme ça, très bien. Lucinda, Ça va, Léo? tu es très jolie. Merci. On repart à la caravane, il faut revoir l'oreille. D'accord. Tu vois avec Angie? Rolly Tyler, Kathleen Morino. Bonjour, Kathleen. Excusez-moi. Oh, élégant. Ravi de vous rencontrer. Léo vous fait une petite visite guidée? Rolly, est-ce qu'on pourrait... Jimmy, je te présente un copain, Léo McCarthy. McCarthy, inspecteur à la police de New York. Enchanté, Kathleen madame. Morino. Bonjour. Bonjour. On peut passer à la suite. Mais puisque vous êtes là, je ne veux pas vous déranger, mais vous pourriez me signer un autographe ou un copain. C'est un grand amateur de cinéma. D'abord, tu vas sur elle et ensuite, tu te fais choper par sa Ça petite peut lui copine. faire plaisir. Ah oui, c'est sûr. Francis. Un vrai fan. Bon, la Pour lumière, c'est Francis. bon, là? Mais je comprends pas pourquoi on fait pas comme De la ça. part de Ginny. Bon, alors, la Soigne. régie, vous avez vu avec la régie, qu'est-ce qu'ils foutent avec les... Merci. Voilà. Parfait. On peut y aller? Ouais. À bientôt. À plus tard. Ravi de vous avoir rencontré. Profitez-en bien. Merci. Bon, allez, attention, tout le monde en place, s'il vous plaît. Ça peut être lui, Qui? le metteur en scène. Non. Kathleen. Il a eu un accident de voiture, imaginez-le sans cicatrice. Non, c'est la voix que j'ai retenue, pas le visage. Et je suis sûre que ce n'était pas la même voix. Non, cet homme ne correspond pas. Rien ne correspond. Très bien. Venez avec moi. Oh mon Dieu! Vous êtes déjà venu au Oh Parlement. mon Dieu, c'est pas Vous vous possible! souvenez d'autre chose à propos de la pièce? Non. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que Non, c'était? non, je vous dis, j'avais trop peur. Je me rappelle avoir couru et puis je me suis réveillée dans l'impasse. Kathleen. Oh mon Dieu, je peux pas Non, rester Kathleen, ici. vous devez aller jusqu'au bout des choses. Sinon, vous n'oublierez jamais. Vous devez voir le docteur Moller. On a déjà essayé, ça n'a pas C'était marché. il y a 4 ans. Mais rien n'a changé. On ne sait pas, peut-être que si. Allez, venez. Oh. Venez avec moi. Très bien. Nous sommes il y a 4 ans, le soir de l'agression. Vous m'entendez, Kate? Oui. Vous revenez dans la pièce où l'homme vous avait emmené. N'ayez pas peur. Imaginez simplement que vous voyez tout, mais vous ne jouez aucun rôle. Vous ne faites qu'observer. Vous comprenez? Êtes-vous dans la pièce? Je ne peux pas bouger. Il est debout devant moi. Je ne vois pas son visage. Que fait-il? Il va me tuer. Oh, pitié, empêchez de Non, me tuer. doucement, Kate. Écoutez-moi. Vous ne faites que regarder. Il ne peut rien vous faire. Dites-moi ce qui se passe maintenant. Je ne peux pas. Ça ne fait rien. Essayez de rester relaxé. Elle bloque sa mémoire, elle résiste. On est au pied du mur, comme la dernière fois. À vous de faire en sorte qu'il en soit autrement. Kathleen, écoutez-moi. Vous êtes assez forte. Vous pouvez y arriver. Vous n'avez rien à craindre. Je veux que vous essayiez de continuer. Je ne te laisserai pas faire. Je l'entends parler. C'est terminé les meurtres, tu m'entends? Il est dans l'autre pièce. L'homme qui vous a blessé? Celui à qui il parle. Il y a 2 hommes? C'est terminé, tu m'entends? Il est en colère. Il veut qu'il arrête les meurtres. Est-ce que vous voyez celui à qui il parle? Je ne te laisserai plus faire. Plus jamais. Plus jamais. Ils se disputent. Que se disent-ils? Plus de poignard. Plus rien, tu m'entends? C'est
fini, David. Il a appelé David. Oh, il revient vers moi maintenant, il va recommencer. Il est là, il va me tuer. Il faut que je m'en aille, il faut que... Pitié, ne me laissez pas me tuer. Ne le laissez pas faire du mal. Kate, vous n'entendez que ma voix. Décontractez-vous. Vous revenez. Vous vous sentez parfaitement bien. Réveillez-vous. Ça va? Ça a été utile ou pas? Oui, vous nous avez donné son nom. Le nom du tueur. Vous avez dit qu'il s'appelait David. Pourquoi il m'aurait dit comment il s'appelle? Il ne me parlait jamais. Ce n'est pas lui, c'est l'autre qui l'a dit. Il y en avait un autre? Oui. C'est ça qui explique les Gémeaux. Il y avait 2 hommes. L'assassin avait un complice. Un café? Ah oui, merci. Je vous ai demandé de passer parce que j'ai des questions à vous poser à propos de votre script, Gemini. Je vous rassure, tout ça est imaginaire, Mais inspecteur. parfois l'imaginaire rappelle la réalité, surtout pour ceux qui ont enquêté sur les meurtres en série dans le quartier Est il y a 4 ans. C'est vrai? Vous vous rappelez? Oui, j'ai vu ça à la télé, comme tout le monde. Vous voulez autre chose? Non, je le prends noir. Je vous dis ça parce que le scénario contient des choses qui n'ont pas été révélées. Ah bon, et quoi comme chose? Les Gémeaux, par exemple. Je suis né un 2 juin, ça veut dire que je suis Gémeaux, c'est aussi simple que ça. Alors, pourquoi avoir placé les tatouages sur la nuque des androïdes? Pour les cacher. Drôle d'idée, hein? Il faut vraiment les chercher pour les voir. Remarquez, ça se comprend aussi. Oui, c'est une coïncidence. Il y a aussi une scène que j'ai vue hier. Vous savez, la fille qui se débarrasse de son agresseur en le frappant violemment à la cuisse avec un poignard. Oui, je sais, c'est pas très original, mais je n'avais rien trouvé d'autre. Quelqu'un a contribué à l'écriture du scénario? Non, personne, je suis mon propre Vous collaborateur. avez un ami qui s'appelle David? David? Ouais, j'en connais plein des David. David comment? Ce qui me gêne, c'est qu'en lisant votre script, Monsieur Swan, on a l'impression de violence gratuite envers les femmes. Ce sont des androïdes, pas des êtres humains. Vous ne pouvez pas faire de parallèle entre des personnages de fiction et celui qui les a fait naître par la pensée. Regardez Dostoïevski. C'était pas un assassin, mais il a écrit Crime et Châtiment pour explorer l'esprit d'un meurtrier. Ça s'appelle le processus de création. Je ne dis pas le contraire, Monsieur Swan. Mais parfois des parallèles sont étrangement proches. Non, je sais que vous devez faire votre boulot, mais ce n'est pas moi qui ai commis tous ces meurtres. Je n'ai jamais dit ça. Merci d'être passé. De rien, pas de problème. Non, mais j'y pense, bien sûr. Bon, bah, j'y vais. Rappelez-moi. Si jamais je vois votre David, je vous tiens au courant. Alors, comment ça s'est passé? Il est resté très calme. Quand j'ai parlé de David, il n'a pas flanché, mais il a eu l'air agacé quand il m'en a reparlé en partant. Et ça voudrait dire quelque chose? Non, mais j'y pense. Pour lui, sans doute. Le rapport sur l'accident de Swan il y a 4 ans, le lieu paraît intéressant, ainsi que la date. Thompson Square, dans le quartier Est. La même nuit que l'agression de Kathleen Morino. C'est lui l'autre, capitaine, j'en suis sûr. Quand Kathleen s'est échappée, il a dû paniquer, il a essayé de partir et a eu un accident. Vous ne croyez pas que vous allez un peu vite en besogne, McCarthy? Possible. Mais je pense que ma petite discussion avec Monsieur Swan devrait porter ses fruits. On devrait bientôt être fixé. Tu dis que Jimmy a fait quoi? Non, Léo, qu'il soit bizarre, d'accord, mais un meurtrier, non. Je sais que ça paraît fou, mais j'ai passé la matinée avec lui, alors je ne sais pas si c'est réellement un tueur. Mais je pense qu'il est impliqué dans les meurtres et il faut que vous m'aidiez. Non. Pas cette fois, Léo. C'est hors de question. J'en ai marre. C'est fini, tu m'entends? C'est fini. Tu n'es qu'un mollusque, Jimmy. Tu ne mérites pas mon aide. Et moi, je ne veux plus jamais te voir. Tu vas sortir de ma vie. Je n'irai nulle part, Jimmy. T'es avec moi pour toujours. Non, Rolly. Je ne te demande pas de trahir qui que ce soit.
J'ai besoin de savoir s'il appelle quelqu'un depuis cette caravane. Léo, je travaille avec Jimmy, c'est un de mes copains, et il ne peut pas être ce que tu prétends qu'il est. Léo, il y a quelqu'un dans la caravane avec Swan. Tu as dit qu'il était seul, comment il serait entré? Il devait déjà y être. Je me suis approché et je les ai entendus se disputer, quelque chose de bien. Rolly, tu as un micro parabolique sur le toit. Pointe-le vers la caravane. Allez, Rolly. Donne une chance à ton copain de me prouver que j'ai tort. Je te laisserai plus faire, David. Tu m'entends? Fini. Terminé. Monte le gain. Calme-toi, parle moins fort. Et enregistre. Je ne parlerai pas moins fort. Ça recommence et je vais arrêter tout ça. T'as déjà essayé? Tu te souviens pas? Ça a pas marché. C'est David, il est avec lui. Rien ou quoi? Qui? Son Ils complice. savent tout pour nous. Ils savent pour toi, tu veux dire? Parce que tu l'as voulu. Il a fallu que t'écrives ce scénario. Ah ouais. Très bien, t'as gagné. Cette fois, je m'en vais. Ça n'arrivera plus jamais. Il n'y aura plus d'assassinat, tu as compris? C'est fini, David. Ça y est, il s'en va. C'est pas vrai, il était là. Où est-ce qu'il est passé? Rolly, tu l'as entendu. J'ai entendu 2 voix, oui. Ah non, il a pas pu sortir de là. Ça veut dire quoi, j'ai entendu 2 voix? Ça veut dire ça. 2 voix, c'est tout. Tu veux dire que Jimmy Swan est les 2 à la fois? Léo, qu'est-ce qui se passe? Ils savent pour nous. Ils savent pour toi, tu veux dire? Parce que tu l'as bien voulu. Il a fallu que t'écrives ce scénario. Ah oui, très bien. C'est lui. Cette fois t'as gagné, je m'en vais. C'est la voix, c'est lui. Ça n'arrivera plus jamais. Vous pouvez filtrer ça? Bien sûr. Il n'y aura plus d'assassinat, tu as compris? C'est fini. Je crois qu'on tient quelque chose. Ça pourrait bien être une alternance de personnalité. Il peut feindre ça? Non, non, il ne peut pas. Regardez, quand Jimmy prononce la lettre S, sa langue presse sur le haut de la bouche. Mais quand c'est David, c'est le bas qui est concerné. C'est un pur réflexe. Merci. Presque impossible à feindre. Mais qu'est-ce qui peut avoir causé un phénomène pareil? Beaucoup de choses. Souvent, une personnalité troublée est la résultante de graves traumatismes subis pendant l'enfance. Nous avons pu nous procurer un semblant de dossier médical. Apparemment, il a été élevé par sa mère d'une façon très stricte. Voilà le dossier de l'hôpital. Cicatrice, fracture. Oh mon Dieu. Le pauvre gamin. C'est sa propre mère qui lui a fait des choses pareilles. Oui. Et aujourd'hui, il est fier d'avoir inventé l'histoire d'une maman qui sauve sa famille en pleine dépression. Ça correspond. Il n'a jamais pu accepter la vérité à propos de sa mère, alors il bâtit un fantasme autour d'elle. Et lorsque la réalité vient menacer ce fantasme, Jimmy se retire. Il confie la responsabilité à quelqu'un de plus fort. David. En fait, David est quelqu'un qui a sa personnalité complètement différente de celle de Jimmy. Il s'est même rendu gaucher. Mais où il est passé, alors? L'accident de voiture. Oui. D'après ce que l'on sait, Jimmy a essayé de se donner la mort, et David sommeille depuis ce jour. Y a-t-il un moyen de faire revenir David et de l'affronter? Sans sa coopération? Impossible. Vous vous rappelez l'exorciste? L'exorciste? Qu'est-ce que l'exorciste vient faire dans tout ça? Non, rien. Vous oubliez ça, j'ai rien dit. Non, 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 une petite minute, attendez. Continue, Rolly. Que voulais-tu dire sur l'exorciste? Ils ont incrusté les images de têtes de démons dans le film. C'est passé trop vite pour que les yeux les voient, mais pas pour l'esprit. C'est pour ça que ça faisait aussi peur. C'était une sorte de suggestion subliminale. Ouais, bien sûr. Et tu peux faire ça? Je peux le faire? Ou je dois le faire? Alors, comment ça se passe, Rolly? La télé est faite.
Et on a presque terminé l'ordinateur. Ça va pour le temps? Oui. J'espère que Swan mange bien, il est parti déjeuner. Il y a un peu plus d'une demi-heure. C'est bon, je peux finir ça. D'accord. Je vais dans la salle de bain. Perdu. Il a mangé avec un lance-pierre. Rolly, Swan va bientôt arriver. Ok. Je me dépêche. Il est entré. Il est en train de monter. Angie, vas-y, je vais terminer. Tout est prêt? Ouais. Et le miroir? C'est fait. Bon. Alors, le programme subliminal sera transmis pendant un 30e de seconde toutes les 10 secondes. En dehors de ça, il me faut l'image. On prépare ça avec le Dr Moller. On est bien d'accord, on ne fait rien sans elle. Absolument. Dieu seul sait ce qu'on s'apprête à découvrir. Léo, tu sais qu'on va violer sa mémoire. On est en train de le sauver de lui-même. Ah. Si on obtient un résultat, le Dr Moller pourra invoquer un déséquilibre mental. Je sais pas, mais... J'arrête pas de me dire que ce n'est pas Jimmy. Tu n'as pas tort. La conversation dans la caravane. Tu te rappelles ce qu'il a dit? Je veux dire, l'autre, David, il a dit... Jimmy voulait qu'on sache pour nous. C'est pour ça qu'il a écrit le script, c'est pour ça qu'il a imposé le signe des Gémeaux dans son histoire. Toute cette affaire, c'est un appel au secours, rien de plus. Il a senti que David était en train de revenir. Sans doute qu'il a voulu le piéger avec la seule arme qu'il avait. Vous croyez que Jimmy sait pour David? C'est l'accident de voiture. C'est l'accident de voiture. Il n'a pas tenté de se suicider, il a essayé de tuer David. Bonjour. Bonjour. Voilà la photo. C'est elle, sa mère? Elle est morte il y a 5 ans, juste avant le début des assassinats. C'est à vous, tout ce matériel? Tout ce qui sert à fabriquer du rêve. Et toujours pas de David. Enfin, tel qu'on le pense, pas encore. Tournez la tête. Ah, incroyable. Essayez de parler. Essai. 1, 2. Ah. Ça marche? On est prêt. Croisez les doigts, on y va. David, c'est maman, David. Je t'ai retrouvé.
Je te retrouve toujours, n'est-ce pas? Et je sais ce que tu as fait, David. Tu as été très méchant. Maman va devoir te punir. Activation des batteries. Tu ne pourras pas m'échapper, David. Tu as essayé, souviens-toi, et je t'ai toujours ramené à la maison. Nous savons ce qu'il faut faire des méchants garçons comme toi. Ça marche. Envoie la projection. Je sais ce que tu as fait. Maman va te donner une punition. Tu ne peux pas te débarrasser de moi, David. Allez. Ni maintenant, ni jamais. Allez! Je sais ce que tu as fait, David. Oui, je sais ce que tu as fait. Tu ne peux pas te débarrasser de moi, David. Maman va te donner une punition. Tu mérites une punition, David. Je sais ce que tu as fait. Tu mérites une bonne punition. Maman va te donner une punition. Je sais ce que tu as fait. Tu ne peux pas te débarrasser de moi, David. Tu mérites une punition, David. Tu mérites une bonne punition. Laisse-moi tranquille! Qu'est-ce qu'on fait? La question est de savoir si c'est Jimmy ou David. Quelque chose a changé. Comment on peut savoir? Qu'est-ce que vous en dites? C'est peut-être David, je ne suis pas sûre. On n'a pas le temps de chercher. Cathy, on va le cueillir. Léo, la fenêtre! À toutes les unités, le suspect s'est échappé, cerné le bâtiment. J'ai trouvé ça sur le fauteuil. Vous ne savez rien du tout, Léo. Maman était quelqu'un de bien. Elle nettoyait les toilettes d'un hôpital pour nous faire manger. Vous n'auriez pas dû lui faire ça. Maintenant, je dois terminer ce que j'ai commencé. Kathleen! Où est-ce qu'elle est? Léo, elle a disparu. Il y a des traces de lutte apparemment, ils ont dû se bagarrer. Il l'a emmenée. Il est venu ici? Il a pris Kathleen. Il n'y a plus sa voiture. Où est-ce qu'il a pu aller? Là où il allait il y a 4 ans. C'est-à-dire? Je ne sais pas. Il abandonnait les corps dans la rue. Kathleen n'a pas pu nous dire. Le plateau de tournage. Oui. C'est elle-même. Elle l'a reconnu tout de suite. Qui est-ce qui l'a créé? Le chef décorateur, Jimmy lui avait donné des photos de ce qu'il voulait. Et où sont-elles? Tous les décors sont sur disquette et c'est dans le camion. Avance, allez! Dépêche-toi! Ça te rappelle des choses. Ça ressemble à un hôpital. Oui, et lequel? Rosserangi. Le truc sur le mur, c'est pas un compteur? Tu crois que tu peux relever le numéro? Ouais. S, G, 7, 4, 8 et un 6. Ouais, il y a un 6 A, F. 4, 9. Inspecteur McCarthy, passez-moi le fichier. Au secours!
Non, pitié, ne faites pas ça. T'as pas encore compris? Je dois le faire. Allez, grouillez-vous. Équipe 1 et 2 en position, vite. Oh, pitié, Jimmy, ne faites pas ça. Jimmy? À mon avis, vous avez tiré le mauvais numéro. Ça me dit quelque chose cet endroit. Hé, Rolly, tu restes ici, c'est la police que ça regarde. C'est David qui regarde la police. Jimmy est mon copain, je le connais, je pourrais lui parler. Dans la lettre, il te dit que tu n'as pas d'indice, mais il t'en a laissé un. Il n'a pas arrêté de te donner des indices. David est peut-être revenu, mais Jimmy est toujours là. Il essaye de le stopper. Franck, non! Franck? Léo, n'y touchez pas. N'y touchez pas. Vous avez vu? Est-ce qu'il va bien? Non. Je suis juste secoué. N'y touchez pas. Charlie, une ambulance. J'appelle. Jimmy! Jimmy, répondez-moi! Jamais entendu parler. David? David, c'est Léo! Léo! C'est un immense plaisir. David, laissez-la partir! Je ne pense pas pouvoir faire ça. Si, vous pouvez, David. C'est vous qui contrôlez. Oui, absolument. Et il ne faudrait pas l'oublier. C'est moi qui suis le maître ici. Je peux faire tout ce que je veux. Alors regardez bien. Jimmy, arrête! Tu veux tuer quelqu'un, Jimmy? Pas de problème. Tue-moi. Ah ouais? Tout ce que vous voudrez. Mais moi, c'est David. Plus vite, bon sang. Très bien, tu l'auras voulu. Léo! Vite, il va le tuer! Jimmy! Jimmy! Je sais que c'est pas toi, Jimmy! La ferme! Tu nous as ouvert la voie, tu voulais qu'on fasse tout pour t'arrêter, tu as fait tout ce que tu as pu. Je t'ai dit de la fermer! Tu dois faire une dernière chose, une seule chose. Je t'ai dit de la fermer! Moi, Jimmy, au nom de notre amitié, lâche ce poignard. Je te promets de t'aider, Jimmy, nous t'aiderons tous. M'aider? Jette le poignard. Personne ne peut m'aider! Allez-y. Lâchez le couteau, David. Léo, c'est Jimmy, appelle-le Jimmy. Allez-y. Qu'est-ce que vous attendez? Ne m'obligez pas, David. Jimmy, écoute-moi, tu dois revenir, tu peux y arriver. C'est ta vie, tu dois la reprendre. Désolé, je ne peux pas, Rolly. Je dois les arrêter. Jimmy, non! Stop! C'est fini. Cette fois, c'est bien fini.
Wally, est-ce que ça va? Oui, une égratignure. C'était mon ami, Léo. Oui, je sais.